Bonsoir à tous, bienvenue sur la page de JB995, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JB9. Alors les gars, je vous explique qu'est-ce qui se passe réellement. À la base, tous les mardis, on devrait faire un tirage et puis le gagnant, la personne qui allait remporter ce tirage directement, ça allait être son projet. Et puis le mardi même, on allait faire la partie design et ensuite vendredi, on allait mettre la partie de code source. Donc, la dernière fois qu'on s'est venu, ou du moins ce qu'on s'est passé sur la chaîne, c'était mardi, mardi, je me rappelle plus c'était quel mardi, mais c'est depuis mardi. Là, ça fait déjà plus que 8 jours. Donc, pour les gens qui vont voir, pour les personnes, pour les nouveaux, les nouvelles qui vont voir cette vidéo-là, je vous conseille d'aller voir la première partie pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et sinon, donc pour les gens qui veulent avoir un projet, tout ça, etc., donc mets vos idées directement dans l'espace communauté, dans cette partie-là. Et puis voilà, dans le tirage, c'est toujours le cas. C'est juste que voilà, il y avait un petit souci, tout ça, il fallait qu'on règle ça bien avant, tout ça. Donc vraiment désolé. Et puis après, c'était Farine, la dernière personne qui avait remporté le tirage. J'espère que voilà. Pour le prochain tirage, ça va être trois qui regardent cette vidéo, du moins c'est vous qui regardez cette vidéo. Donc, c'est parti. Alors, la dernière fois, les gars, on s'est arrêté. On va voir où on s'est arrêté dans la vidéo précédente qu'on avait mis. Alors, projet gestion de transfert d'argent, on avait terminé la partie design. Je me rappelle bien, on avait fait la partie d'inscription aussi la partie de login. Il y avait aussi la partie d'ajout. Ok, bon, vous savez quoi? On va directement depuis le projet. Puis voilà, on va voir où on s'est arrêté. Et ensuite, ok, dans la partie d'inscription, on va voir exactement. On avait créé une table normalement. Non, ça c'est la partie d'inscription. Ça c'est bon. Voilà, ça c'est la partie de login, foreign transfer, ça c'est bon, c'est parfait. Alors les gars, dites-moi dans les commentaires, parmi d'entre vous, c'est qui a terminé ce projet tout seul, les gars? J'imagine personne. Peut-être que voilà, la personne en question qui a terminé ce projet, mais après, j'imagine ces personnes. Sinon, j'allais avoir des questions. Ouais, j'ai terminé le projet que tu nous avais mis, c'était cool, c'était. Par contre, j'ai eu des beaux messages. Franchement, merci les gars, j'ai pas les mots. D'ailleurs, excuse-moi, parce que normalement, il fallait que je vous dise un grand merci. Donc, surtout les anciens qui partagent nos vidéos, qui sont toujours là. Donc, c'est un plaisir et la bienvenue aux nouveaux et nouvelles, les gars. Donc, c'est chez vous, faites comme chez vous. Bon, voilà, posez vos questions, on est là et puis voilà, on est là. Ok, il y a une table, là-dedans on va mettre, c'est la liste des clients. Donc la liste des clients, c'est-à-dire les gens qui ont pu créer un compte chez Farine Transfer. Et ensuite, liste des transferts envoyés. Donc voilà, donc quand la personne va se connecter, c'était ça l'idée, quand la personne va se connecter directement, donc il va voir, il va voir les transferts qu'il a pu envoyer par d'autres personnes, par d'autres clients chez Farine. Donc voilà. Et ensuite, ça c'est la liste des transferts reçus. Donc là-dedans, on avait dit il va y avoir un truc, c'est-à-dire pour accepter. Et puis voilà, la date, tout ça, etc. Numéro de passeport, nom et prénom, montant, date, etc. Donc voilà, je suppose là maintenant c'est bon. Et de ce côté-là, vous pouvez mettre alors, est-ce que la dernière fois, non, parce qu'il faut pas faire des trucs de fou là, les gars. Est-ce que la dernière fois, les gars, j'avais mis une date? Parce que, à mon avis, je crois que j'ai pas mis la date. C'est la dernière fois que je suis passé. Ouais, désolé. C'est ça que je me suis dit, hein, parce que normalement, je me rappelle bien, j'avais pas mis la date. À mon avis, j'ai pu mettre ça avant même, ou moi je me rappelle plus, mais je l'avais pas mis. Bon, voilà, comme vous le voyez ici. Ok, la dernière fois, on s'est arrêté, c'était là, numéro de passeport. Bon, voilà, on n'a pas terminé cette partie. Bon, à la base, c'était quoi? C'était numéro, nom, montant et date. Donc voilà, on a pu faire ça, je crois on a pu faire ça, tout ça, directement toute seule, voilà, et puis voilà. Voilà. Il y a aussi numéro, comme vous le voyez ici, c'est numéro de passeport, nom et prénom de la personne, montant que voilà, vous allez envoyer, et puis la date, voilà, et puis voilà, vous allez faire accepter. Et puis voilà.
Donc, c'est parti, les gars. On va directement dans la partie d'inscription parce que c'est la partie primordiale, parce que c'est là, en fait, tout va se passer en question. Il faut bien que, voilà, la personne puisse s'inscrire chez Foreign Transfer afin que, voilà, tout se passe bien. Alors, ce qui est important, vous souvenez que dans la première partie, les gars, on avait importé SQLite JDBC. D'ailleurs, je vous ai donné une bonne explication. Et ceci, c'est dans chaque vidéo, je donne une explication explicite concernant ce fichier jar. Donc voilà, on va utiliser quelques pilotes qui va nous permettre d'utiliser pas mal de fonctionnements depuis ce fichier jar. Alors, ces bibliothèques, ou du moins ces pilotes, ce sont connect, connection, voilà. Voilà, on va créer une instance. Après, on va dire prépare statement, on va dire PST, voilà. Et ensuite, on va resulset, voilà, RS, donc voilà. Et ensuite, on va mettre ça normalement en mode format, voilà. Maintenant, on vient de faire appel avec ces bibliothèques, ces trois bibliothèques que voilà, on va utiliser. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une méthode. Et cette méthode, ça va nous permettre de faire quoi en fait? Ça va nous permettre de se connecter avec la base de données et ensuite, après cette connexion, à chaque fois qu'on va passer une requête, donc on va faire appel avec cette connexion afin que voilà, cette requête puisse établir correctement. Ok, alors on va mettre cette méthode en mode privé, on va dire private void, donc on va dire connect. Parfait les gars. Ensuite voilà. Et puis on va dire try catch, c'est très important les gars. Try catch pour les nouveaux et les nouvelles. Alors je vous explique c'est quoi try catch. Try catch, c'est en gros c'est une fonction, bon, est-ce que c'est une fonction? Ouais, je peux dire que c'est une fonction, ou du moins c'est un moyen qui te permet en fait de savoir si qu'il y a une erreur quelque part, il va chercher l'erreur où se trouve exactement l'erreur. Dans quelle partie, dans quelle ligne se trouve l'erreur. Ouais, ce que je veux dire, en gros, c'est comme une sorte de détecteur. Détecteur de mensonges, ça c'est un détecteur de faute de frappe, non, ou du moins ça, où se trouve l'erreur, tout ça. Ok, alors ici, class for name, vu qu'on utilise SQLite JDBC, alors class for name, ça va être org SQLite.jdbc. org, G, SQL, SQLite.jdbc. Alors, il faut savoir un truc, souvent je le dis aussi, si on utilisait une autre base de données, on n'allait pas utiliser ORG SQLite JDBC. Alors, ce machin-là, c'est quelque chose de très important. C'est comme une sorte de clé première pour le fichier jar de la base de données que vous allez utiliser. Ouais, ce que je veux dire, il faut savoir, par exemple, si vous utilisez MySQL, il faut savoir la clé première de MySQL. C'est-à-dire ZAMP, CHAMP, tout ça, etc. Il faut savoir tout ça. Par exemple, nous, on utilise SQLite JDBC, donc c'est la clé première, ça va être ORG SQLite JDBC. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, on vient de faire appel avec la clé première pour lui dire, OK, on va utiliser votre base de données. Maintenant, on va dire quoi? On va dire qu'on est égal à driver. Voilà, excuse-moi, CTRL Z pour revenir à driver manager.get connection. Ouais, ouais, exactement. Voilà, on va dire c'est quoi? Ouais, SQLite, non, c'est JDBC. Voilà, SQLite. Alors, c'est quoi comme c'est quoi comme truc? Bon, c'est-à-dire c'est quel nom on pouvait donner à cette base de données. Par exemple, là, on parle de transfert. Bon, peut-être que c'est transfert. Alors, pour ceux qui utilisent SQLite Studio, alors vous savez déjà quoi faire. Vous allez directement dans SQLite Studio et ensuite vous allez cliquer depuis le petit bouton vert que vous voyez ici.
Et puis, vous allez directement dans votre projet, le nom de votre projet. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Alors, on va voir le nom, c'est gestion de transfert. Donc, vous allez chercher gestion de transfert ABCDFG, gestion de transfert. Alors, t'es où gestion de transfert? Gestion LMT, ok, gestion de transfert. Ok, bon, voilà. Ensuite, voilà, on va appeler la base de données transfert. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi il faut mettre votre base de données à l'intérieur de votre fichier, de votre projet, plus précisément, c'est parce que ça te permet en fait d'y pas y avoir d'erreur. Par exemple, prenons le cas, si vous mettiez votre base de données à l'extérieur du projet. Donc, il faut que voilà, tout se passe correctement. C'est-à-dire, ok, ok, comment je peux vous expliquer ça? Par exemple, de racine en racine, il fallait que vous dise que voilà, il fallait que vous dise, ok, mon fichier, il se trouve depuis le disque local C, slash et slash slash et ensuite votre base de données. Donc, vu que là, c'est depuis votre projet, donc c'est pas la peine de dire slash, slash, non, directement. Là, on va dire uniquement, ok, test, ok, on va faire test, ok, c'est bon. Là, on va dire uniquement SQLite, point, non, ici, on va dire, hop, et puis transfert, point, DB, parfait. Là, il va pas y avoir d'erreur. Alors, JDBC SQLite transfert. Donc, il faut savoir aussi au niveau d'orthographe, c'est très important, hein. Sinon, ça va afficher des erreurs. Transfert, ok, parfait. Ok, parfait. Là, on vient de créer notre base de données, c'est parfait. Et puis voilà, on va mettre un petit truc pour savoir s'il y a une erreur. Print. Ok, parfait. Là, on vient de créer la méthode privée connect. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, ok, il nous faut cette partie, m'inscrire. La personne qui va s'inscrire pour la première fois. Ok, on va dire ok, parfait. Alors, si je me rappelle bien, c'est try catch encore. Try catch. Et maintenant, on va faire appel avec notre private. Donc, connect. Voilà. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'il nous faut là, les gars? Parce que normalement, ça date, j'ai pas codé. Try catch, connect. Ok. Ouais, c'est PST, hein. PST, prepare statement, prépare notre requête, est égal, ok, SQL, ok, ok, con, prepare statement. Voilà. Voilà, parfait. Donc, notre requête, ça va être quoi? Ça va être insert, ok, into le nom de notre table. Donc, ça va être quoi le nom de notre table? On va dire inscription. Les gars, que pensez-vous? Inscription, euh, insert into inscription, c'est-à-dire insérer depuis notre table inscription les colonnes, quelles sont ces colonnes-là, les gars? On va voir. Numéro de passeport, c'est très important. Nom et prénom, adresse, téléphone, nom d'utilisateur, mot de passe. Ok, numéro de passeport, on va dire, ok, numéro, nom, ok, on va dire numéro, num, nom, et ensuite, adresse téléphone, utilisateur, mot de passe. Adresse téléphone, utilisateur, mot de passe. Adresse, tel, ULT, MDP. Parfait, les gars. Ça, c'est les colonnes. C'est très important. Maintenant, value. Donc, on va faire un petit enter, tout ça. Donc, ça nous permet, voilà. Value S, voilà, hop là. Donc, il faut savoir le nombre de colonnes et le nombre de colonnes, c'est le nombre de valeurs. Il faut mettre, les gars, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va mettre 6 valeurs. On va dire
c'est point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Dis-moi les gars, c'est bon là, j'imagine. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, les gars. N'oubliez pas, les gars, de vous abonner si vous kiffez ce genre de vidéos. Donc, et aussi de mettre vos projets. Et puis, pour le prochain tirage, hein, j'espère que voilà, c'est vous, en fait, qui va remporter ce tirage comme ça. Ça va être chouette pour vous. C'est ici, il faut mettre. Ne vous inquiétez pas, tous les gens que voilà, j'ai déjà répondu, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, on va revoir chaque fois les vidéos pour savoir les gens qu'on avait déjà répondu et puis voilà, dans le tirage. D'ailleurs, on va réinitialiser, excuse-moi, tirage. D'ailleurs, on va réinitialiser cette partie déjà. On va laisser ça comme ça. Et ensuite, on va éliminer Faren dans le prochain tirage. Et puis, on va ajouter deux autres personnes. Tout ça fait 7, les gars. Ok, voilà. Maintenant, ok, c'est bon, c'est parfait pour nous. Là, on vient d'insérer les informations. Maintenant, on va donner l'accès à l'utilisateur. Pour donner l'accès à l'utilisateur d'insérer ces informations, on va dire PST, parfait. Point setString, normalement. On va dire properties, ça va être un. À mon avis, mon clavier commence à me donner des problèmes là. Ah ouais. Ok, maintenant, il faut savoir le truc, c'est le nom de chaque espace champ là, espace champ texte là. Ouais. Voilà. Leur nom, normalement, ce qu'on appelle change variable name. Alors, pour les nouveaux et les nouvelles, ce qu'il faut savoir, c'est à vous, les gars, de nommer ces espaces-là, ces espaces champs, d'une façon afin que à chaque fois que vous allez coder, c'est pas la peine de revenir ici, c'est-à-dire en gros, par exemple, vous commencez à coder et vous dites, et c'est comment ça s'appelle déjà encore? Donc, vous faites comme ça, vous venez ici, vous regardez encore, hop là, vous retournez, nanani, nanana, hop. C'est comme une boucle, hop, hop, hop. Donc, ça va prendre trop de temps. Par contre, si vous nommez vos variables selon vos goûts, donc directement, tu sais que voilà, vous saviez que voilà, ici c'est le numéro de passeport, ici c'est le nom, adresse, téléphone, texte et téléphone. En gros, c'est à vous les gars. C'est pas parce que j'ai mis le 9.5, donc il fait texte euh, passeport, passe, passeport, vous aussi vous allez faire pareil en fait. En gros, c'est à vous les gars de nommer en fait. Alors on va dire TXT non, TXT, TXT adresse, TXT tel, TXT utile, et puis pour terminer, on va dire TXT MDP. TXT MDP. Parfait les gars. Maintenant, on va dire quoi? On va dire TXT passeport, c'était ça normalement, ouais. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. TXT passeport.getText. Parfait. Donc, ce qu'il faut faire là maintenant, on va juste faire un copy-paste pour aller plus vite. Donc, voilà, ça va nous gagner du temps, un peu de temps. Ok, voilà, j'imagine là, c'est bon, c'est parfait. Un, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Maintenant, on va juste enlever ces machins. 3, 4, 4, 5, 6. Et puis pour terminer ici, on va dire MDP, TXT, MDP. Ensuite ici, euh, ici on va dire TXT, ULT. Ouais, c'est pas TXT, c'était pas TXT. TXT, UT, ok, utile. Voilà. Ensuite, ici, on va dire c'est TXT tel, à mon avis, c'est téléphone. Voilà, voilà. Et ensuite, ici, c'est TXT adresse. Après, les gars, c'est quoi ça? C'est TXT non? Ok, TXT non. Non, ouais, ouais. Voilà, parfait. Maintenant, on vient de donner l'accès à l'utilisateur d'entrer les informations prérequises.
Et là, qu'est-ce qu'il nous faut, les gars? Il nous faut exécuter cette requête-là. Pour exécuter cette requête, c'est facile. On va dire pst.executeUpdate. Parfait. Point execute update. On exécute cette requête. Maintenant, on va afficher un petit message. Pourquoi pas? J option pin. Voilà. Show message dialogue. Show message dialogue. Ok. Nul. Parfait. Ensuite, ici, on va mettre un petit message. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, on va récupérer ce que nous allons faire, les gars. On va récupérer le nom de cette personne-là qui vient d'écrire. Voilà, pour l'afficher directement depuis le message dialogue. Euh, voilà. Alors, son nom, c'est TXT nom. On va dire c'est TXT nom. TXT nom. Voilà, parfait. Et puis, est-ce que ça va marcher comme ça? Ouais. Bienvenue. Ouais, point get text. Parfait, parfait, parfait. Chez Bank. Bank. Ah ouais, c'est Bank. Non, Foreign Transfer. Désolé, les gars. Ok, ok, parfait. J'imagine c'est parfait, les gars. Maintenant, on va juste mettre un petit truc ici pour question d'erreur. Et print X, parfait. Maintenant, c'est correct, c'est tout à fait OK, mais n'oublie pas, il faut créer cette table-là, parce que normalement, on ne l'a pas encore créée. Donc, on va directement depuis notre base de données. Ensuite, pour les nouveaux et les nouvelles, il y a plusieurs façons de créer une table avec SQLite Studio. De façon logique, c'est-à-dire très très simple, vous allez mettre le nom de votre table. Pour nous, ça va être inscription. Et ensuite, vous allez ajouter les colonnes. Vous voyez le nom de la colonne, et puis voilà, quel type de données, et puis la taille, tout ça, etc. Si c'est clé première, clé étrangère, nanani, nanana. Donc nous, je suppose qu'on a plusieurs requêtes, donc on va chercher quelques requêtes. Ok, voilà, parce que pour aller plus vite, c'est comme ça en fait. Créer une table inscription, on va dire inscription. Ok, ici, on va dire c'est un numéro de passeport. Donc voilà, on avait écrit quoi comme colonne, les gars? Ok, num, on va dire c'est num. Num. Ouais, on va dire num, parfait. Et ensuite, c'était quoi, les gars? C'était nom, adresse, tel, ULT, nom, nom, adresse, tel, ULT. Et puis, pour terminer, c'était, donc on va prendre celui-là, c'était MDP. Ouais, pourquoi pas, on laisse MDP, quoi. MDP ici. Maintenant, on va juste enlever tous les machins qu'on n'a plus besoin. Ok, hop là, parfait. Là, je suppose que c'est parfait, c'est parfait. Ah, ouais, c'est parfait. Maintenant, on va directement depuis notre table pour voir la table inscription. Il y a juste que ça, on va changer. Au lieu de integer, ça, on va laisser integer, c'est-à-dire les entiers. C'est juste, on va modifier quelques trucs, c'est-à-dire on va mettre plutôt en mode simple. On va enlever auto-increment parce que quand c'est auto-increment, donc c'est la base de données en question qui va donner l'ID en fait, toute seule. Mais vu qu'il y a passeport, donc c'est un peu plus long, les numéros, tout ça, donc on va plutôt mettre ça en mode simple et aussi on va ajouter pas mal de données en termes de taille. Par exemple, on va dire 30. Bon, comme c'est une clé première, donc on va laisser ça comme ça. Normalement, ça devrait se matcher. Bon, c'est parfait. Ok, c'est nom, adresse, tel, utile, MDP, ULT. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Maintenant, on va essayer d'inscrire quelqu'un pour voir si ça fonctionne très bien. On va exécuter ce machin-là. Inscription, numéro de passeport, on va dire 213. Ah ouais,
Mon clavier commence à donner, voilà, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 3. Voilà, ça c'est le numéro de passeport. Nom et prénom, on va dire Monsieur Duogène, Diogène, Pierre, Pierre. Adresse, on va dire 12 allées, 12 allées Pierre, Jean. Ok. Bon, après, c'est des exemples, les gars. 09, tac, 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 tac. Nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, c'est ce nom-là, en fait. Dès qu'il va se connecter, c'est à partir de ce nom-là, il peut se connecter depuis Foreign Transfer. Donc, nom d'utilisateur, on va dire, on va prendre Durogène 1.3, ou bien Pierre, ouais, Durogène 1.3, Durogène 1.3. Et puis, mot de passe, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bienvenue, Monsieur Dirogène Pierre chez Farhan Transfer. Donc, c'est parfait. Donc, on vient d'inscrire Monsieur Dirogène Transfer. C'est parfait, les gars. Maintenant, on va voir est-ce que Monsieur Dirogène, depuis de notre base, il est bien dans notre base. Bon, voilà. Monsieur Dirogène Pierre, 12 allégeants, tel, tout ça, talali, talala. Maintenant, pour se connecter. Pour se connecter, on va faire la partie de connexion. Ça, on n'a plus besoin. Maintenant, la partie d'inscription est bien et belle, beau, très 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 beau. Maintenant, on va directement dans cette partie, on va dans me connecter, parfait. Voilà, on va fermer cette partie-là. Maintenant, pour se connecter, il y a se connecter, comment on va procéder? On va directement faire une clic droit, clic gauche directement, et puis voilà. Voilà. Il nous faut encore les trois éléments. Les trois éléments qu'on avait importés depuis la partie d'inscription. Je vous avais donné leur définition et pour quelles raisons qu'on doit importer ces machins-là. Alors, n'hésitez pas les gars à me poser des questions. On est là les gars, on va pas vous manger, n'hésitez pas. Et aussi, on va prendre cette partie, la méthode private. Parfait. Ok, là maintenant, c'est bien, les belles beau, tout ça. Maintenant, on va coder cette partie d'inscription. On va dire try catch. C'est très important. Maintenant, on va faire appel avec Connect. Ok, parfait. Ok, maintenant, la requête, les gars, si je me rappelle bien, cette requête-là, c'est que, vu que c'est de connecter, c'est pas d'inscrire, c'est-à-dire, c'est pas d'insérer les informations, c'est plutôt à select, quoi. On va sélectionner, quoi. Ok, on va dire PST, voilà, PST égale à con, prepare statement, prepare statement. Alors, ça va être plutôt select star, ou du moins select les deux éléments prérequis. Select, ouais, il faut mettre ça depuis select, select, bon. Bon, vous savez quoi? On va sélectionner uniquement les deux parties importantes. Donc, ces deux parties-là, ça va être ULT et MDP. On va dire select ULT, ULT, et voilà, virgule, MDP, euh, from, depuis quel tableau? Inscription, inscription, where, encore ULT, ULT. Donc, on va donner l'accès à l'utilisateur and MDP. Bon, j'imagine que voilà, tout va se passer correctement.
Ok, parfait. Maintenant, on va donner l'accès à l'utilisateur. L'accès, ça va être PST est égal à euh, non, PST.setString. SetString. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la même chose, il faut faire, c'est-à-dire changer variable. Déjà, bon, on va pas changer ça. C'est des petits trucs vite fait. JTextFile1, .getText. Voilà, parfait. Et ensuite, CTRL-C, CTRL-V. Parfait. Ici, on va juste changer ça en deux. Voilà, parfait. Maintenant, alors, c'était quoi ça? Ah, c'est, ouais, c'est pas JTextFile, c'est plutôt JPassFile. Parfait. Maintenant, select QLT MDP from inscription where IT. Maintenant, il faut savoir, vu que c'est une sélection, il faut mettre une condition. Par exemple, si que le mot de passe et aussi le nom d'utilisateur est correct, donc afficher telle chose, quoi. Sinon, dis-nous que voilà, et cette personne-là n'existe pas chez Foreign Transfer, en fait. Donc, pour cela, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle result set, RS. Donc, comment il faut faire là, les gars? Alors, on va dire si RS est égal à PST execute query, on va dire ça plutôt. RS PST.execute query. Maintenant, on va prendre RS, on va dire if. On va passer notre condition qui c'est très important. If RS next, c'est-à-dire si c'est bon, RS.next. Si tout est OK, if RS next, donc on va afficher donc le message que voilà, cet utilisateur, il est bien dans la base de données. Par exemple, on va faire un exemple très court, vite fait. L'exemple très court, on va dire J option P, non. J option P, non. C'est vite fait, on va faire cette partie-là. J option P, show message dialogue. On va dire nul. On va dire ici, par exemple, vrai. Alors, et else, sinon else, ok, bah, parfait. On va prendre la même partie, CTRL-C, CTRL-V, et puis on va dire faux. Parfait. Et ensuite, pour terminer, ah ouais, il y a un petit truc aussi, il fallait que voilà qu'on fasse depuis il fallait qu'on fasse depuis tout à l'heure là, on l'a pas fait. C'est quoi les gars? Il faut toujours fermer votre base de données. C'est très important, hein. Désolé d'ailleurs, donc je l'ai pas fait tout à l'heure, ça m'a échappé. Il faut toujours fermer votre base de données. C'est très important parce que tu as fini d'utiliser la base de données, donc on ferme derrière toi, hein. Tu ouvres la porte, ensuite ferme la porte. C'est très important, hein. Maintenant, direct, on va dans me connecter, les gars. Ici, il faut fermer la base, quelque chose de très important. Ok, close. Parfait, les gars. Super. N'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez notre manière de faire et aussi nos vidéos. Il y a beaucoup de vidéos. Alors, on est là. Vous pouvez nous écrire soit en privé, etc., comme vous voulez, des demandes, etc. On est là pour vous, les gars. Certes que voilà, on est vraiment chargé, mais on est là, ne vous inquiétez pas. Bon, on va faire l'exemple, on va exécuter cette partie pour voir est-ce que tout se passe bien. Par exemple, on va entrer des dingueries. Alors, on va voir. Faux. Parfait. C'est-à-dire que je suppose un autre truc qui se respecte là normalement. Alors, c'était quoi le nom d'utilisateur de Durogène Pierre, Jean-Pierre, c'était Durogène 1, 2. C'était ça, les gars? C'était Durogène 1, 2. C'est ça le nom d'utilisateur. Après, le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Et je connecte. Faux. Toujours faux. Peut-être que c'est là. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'on... Faux. On va voir. Est-ce que c'était Diogène 1, 2? Peut-être que c'était pas Diogène 1, 2, hein. Ah, c'était Diogène 1, 3. Voilà. C'est pour cela, c'est toujours faux, faux. Voilà. Je suppose que ça va être vrai.
Oui, parfait. Alors, je suppose que tout le monde est OK pour cette méthode, pour cette partie-là. Bon, OK pour cette partie. Donc, maintenant, tout est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? On va faire appel avec notre... Allez, dis le terme, les gars, dis le terme. C'est notre fenêtre à jour. Maintenant, pour cela, on va dire super.dispose. Ouais, voilà. Et ensuite, on va faire appel avec ajout. Voilà, on va créer une instance, on va dire âge égale à new, ajout, parfait, ok, et puis voilà, on va dire âge.set visible true. Voilà, voilà, je suppose que tout le monde est ok, les gars. Tout le monde est ok, hein. Tout le monde est ok. Maintenant, on va réexécuter cette fenêtre pour voir est-ce que tout se passe bien. Par exemple, m'inscrire. Ah ouais, m'inscrire, on n'a pas fait cette partie-là. Normalement, il faut qu'on le fasse en fait. Alors, dans m'inscrire, voilà. Il faut faire quoi? On va dire super.dispose. Voilà, on n'a plus besoin de toi. Donc, faire appel avec notre inscription, la partie inscription. Inscription. Voilà, voilà. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est pas un truc, c'est-à-dire, c'est pas un truc obligatoire. C'est pas parce que JB295 qu'il a mis INS et vous aussi vous allez dire INS. Il faut savoir. Ça, c'est une sorte d'abréviation. En gros, c'est comme je m'appelle Jean-Baptiste, on m'appelle JB. Donc, pour aller plus vite, pour aller plus simple. T'as vu? Au lieu de mettre inscription, encore une fois, on va dire INS pour aller plus vite, pour prendre moins d'espace. OK? C'est très important. C'est une sorte d'instance. Voilà. On va dire INS.set visible true. Parfait, les gars. Donc, on va exécuter. Non, c'est pas là qu'il faut exécuter. Ouais, c'est ici, il faut exécuter. On va directement exécuter la partie de me connecter. Par exemple, on veut s'inscrire directement, voilà. On veut plus s'inscrire. Hop là, on veut. Ok, on va se connecter. Parfait. Donc, c'était duogène 1, 3. Et puis, le mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5. On va dire se connecter. Voilà, parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc d'afficher les éléments, c'est-à-dire le numéro et le nom de client, c'est-à-dire, voilà, depuis l'inscription, depuis la table d'inscription, c'est la table d'inscription qui va être ici. Maintenant, pour afficher ces éléments, c'est très important. Vous allez directement dans la partie d'ajout et puis on va créer une méthode private, une méthode private qu'on va donner, qu'on va nommer plutôt sur le nom table d'inscription. Alors, ici, ça, on n'a pas besoin. Ok, cette paragamme là et tout là, c'est charabia, tout ça, on n'a plus besoin. Donc, on va dire private. Ok, private, void, on va dire table inscription. Ok, parfait, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, hein, n'hésitez pas. Ok, private void table inscription, table inscription. Alors, ce qu'il faut savoir, les éléments prérequis qu'il faut mettre tout début, il y a l'entête. L'entête. Alors, dans la première partie, on a pu créer, c'est-à-dire on a pu nommer les différentes colonnes, tout ça, etc. En gros, voilà, on a pu faire ça, mais depuis le parti de code source, on va encore le faire, mais de façon écrite, quoi. De façon écrite à partir des lignes de code, quoi. Ok, pour cela, on va dire, ok, comment on va procéder? Parce qu'il y en a tellement de façons de faire, tellement de manières de faire avec ces machins-là. Et moi, je sais presque toutes ces façons. À chaque fois que je vais coder avec vous, j'ai du mal en fait. Je sais pas ce que vous comprenez ce qui se passe. En gros, c'est comme en mathématiques, on dit 3 plus 3 égale à 6. Donc, logiquement parlant, on va te dire 3 plus 3. T'as vu? T'as vu 3 plus 3. Mais supposons qu'il y a d'autres façons de montrer 3 plus 3 égale à 6. Donc, tu sais que, voilà, il y a des dizaines, par exemple, où tu sais, il y a 10 façons de montrer 3 plus 3 égale à 6. Donc, quand tu vas expliquer à quelqu'un, tu lui dis, mais quelle façon il faut que je l'explique, en fait?
Est-ce que c'est la façon la plus difficile et tout ça? En gros, c'est pour cela, à chaque fois que je code avec vous, je bégaye en fait. Je bégaye, je prends mon temps pour réfléchir bien quelle méthode il faut que je passe. Parce que normalement, si je fais un truc pour plusieurs personnes, je sais que c'est par 100% qui va, tu vois, et c'est pas tout le monde qui me regarde qui va capter ce qui se passe, mais au moins 80%, c'est déjà, ouais, ce que je veux dire, les autres personnes vont me poser des questions en privé, t'as vu? C'est pour cela. Alors, parmi les, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir la méthode la plus simple, c'est-à-dire afficher le nom des colonnes depuis, voilà, depuis. Ok, c'est parti les gars. On va dire plutôt, bon, vous savez quoi? On va chercher un petit truc très simple. Parmi les, c'est ok. Alors, cabinet dentaire. Ok, cabinet dentaire. Ok, patient. Ok, ok, la partie plus simple. Ok, parfait. On va prendre cette partie-là. Ok, les gars, on va prendre cette partie-là. Ensuite, c'est plus simple, je suppose. CTRL-C, et puis on va dans Ajout. Je vais vous expliquer de toute façon. Je suppose que c'est cette partie aussi, j'utilise très souvent, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, n'oubliez pas de toujours importer les trois éléments très importants. Ces trois éléments, on va le faire, on va prendre ça depuis ici. CTRL-C, hop là, puis CTRL-V, parfait. Et puis, ces machins-là, c'est des trucs, voilà, quoi, qui bouffent de l'espace. Et puis, voilà, la partie de connect, private, très important, CTRL-C, puis CTRL-V, parfait. Voilà. Maintenant, table inscription. Alors, je vous explique. String, c'est une chaîne de caractères, donc patient, donc c'est pas patient qu'on devrait mettre ici, on va dire plutôt inscrit. Inscrit, ok. String, script, ok, voilà. Script, tout ça, hop là. Alors, je vous explique ce qui se passe également. Alors, dans la première partie que vous voyez ici, là, string, script, donc, ça, c'est le nom des colonnes, en fait. Le nom des colonnes. Par exemple, dans la colonne, ici, là, ici, on dit numéro, non. Donc, on va récupérer deux éléments. Donc, pour cela, on n'a pas besoin de tous ces éléments, tous ces charabia. On va dire juste numéro et puis non. C'est comme le chapeau, en fait. Voilà, on va dire plutôt numéro, et puis non. Et ensuite, ici, au lieu de 8, on va dire 3. Alors, montrer, en gros, c'est quoi string, montrer, new string, tout ça? C'est pour afficher les éléments, c'est-à-dire les lignes de la table inscription. Les lignes. Donc, getString, code, tout ça, etc. C'est pour afficher les lignes. Donc, après, il y a la bibliothèque default table. Donc, on fait appel, vu que c'est une table qu'on va utiliser. Donc, new default table nul inscrit. Donc, c'est-à-dire l'entête, c'est-à-dire pour les colonnes, on va le mettre depuis ici. Maintenant, pour afficher ces éléments, on va dire select star, c'est-à-dire tous les éléments ici. On va dire c'est select star depuis inscription. Maintenant, prenons les cas pour nous. On va pas afficher en gros tous les éléments. Maintenant, c'est juste que voilà, on veut afficher deux éléments. Pour cela, on va enlever tous les machins qu'on n'a plus besoin. On va dire montrer 0 en getString au lieu du code. On va dire plutôt numéro. C'était ça les gars. Et puis voilà, non. Et puis voilà, pour afficher ces éléments, on va dire modèle add row. Add row, c'est-à-dire c'est add row, ouais, add ligne, ajouter depuis la ligne, les lignes. Donc les lignes, c'est ça les gars. Un, 2, 3. En gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment grand-chose à capter, hein. Donc JTBall 1, donc et voilà. Ok, parfait les gars. Parfait. Conclose, c'est très important. Maintenant, on va voir est-ce que tout est correct. Donc, si tout, non, tout,
voilà, il y a un petit détail. Table inscription, il faut qu'on l'ajoute directement depuis public ajout. Voilà, maintenant ça devrait se passer correctement. Vous voyez, donc voilà. Si 1, 2, 3 et 4, 5, Monsieur Diogène Pierre. Donc il y a un petit truc que voilà, on va changer, c'est juste que on va avancer un petit peu pour pouvoir bien regarder ce qui se passe réellement, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour cela, on va juste arranger ça un tout petit peu. Hop là, parfait. Hop là, parfait. Ah ouais. Et le contrôle, 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 contrôle. On va aller avancer un tout petit peu et puis ici, là, on va rajouter ça comme ça. Ok, bon, j'imagine c'est parfait, hein. Ça devrait, bon, ok, c'est parfait les gars, c'est nickel. Monsieur Dirogène Pierre, tout ça. Donc voilà. Maintenant, prenons les cas si par exemple, on va créer une autre personne, on va inscrire une autre personne directement. Maintenant, on va dire numéro de passeport, plutôt, on va dire tac, 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 n'importe quoi, du n'importe quoi. On va dire Jean-Pierre Etienne. Jean-Pierre, Jean-Pierre Etienne. Adresse, on va dire, écoute, ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a vraiment pas besoin. Ça, c'est des trucs, tout ça. On va dire Jean, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, m'inscrire. Bienvenue, ah ouais, c'est J.R. Etienne qu'on a mis. Je vais faire un transfert. Donc, on va se connecter. C'est Jean 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jean 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je suis connecté. Vous voyez, il y a Jean-Pierre Etienne qui fait partie de, de Foreign Transfer. Il y a aussi Monsieur Dirogène Pierre qui fait partie du Foreign Transfer. Donc maintenant, prenons les cas. Monsieur Jean-Pierre Etienne va envoyer de l'argent chez Monsieur Dirogène. Donc il va cliquer ici directement. Ce qui se passe, on va récupérer le numéro de passeport dès qu'il va cliquer ici, le numéro de passeport va s'afficher directement ici. Et ensuite le nom, c'est-à-dire Monsieur Dirogène Pierre, va s'afficher ici. Et après le montant qu'on va envoyer depuis depuis Monsieur Dirogène Pierre et ensuite la date et puis voilà. J'imagine tout se passe correctement les gars, tout se passe correctement. Ok, alors pour récupérer ces éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller depuis la partie de design, ok, dans ajout, on va directement faire un clic droit et puis dans event, on va directement dans mousse release et puis voilà. Maintenant, pour récupérer ces éléments, on va dire int select, int select, donc JTBool, ouais, JTBool.get euh, row, ouais, est-ce que c'est get select row, donc, select row, select, get select row, voilà. On va sélectionner les colonnes et ensuite on va dire default table model, modèle, on va mettre ça, on va dire default table model et puis voilà, on va dire jtable.getModel. Parfait. Et ensuite, on va récupérer les machins là et que vous voyez ici. Depuis ici, on va dire c'est jtextfile 1,
JT faïda 1.7x 7x modèle point get value à mon avis arrête. Puis ici au lieu de on va dire c'est si c'est plutôt 1 non c'est plutôt 0 point to string. Ok, parfait. Est-ce que c'est correct, les gars? Ah, ok, de toute façon, on va voir si tout se passe bien. Ici, on va regarder pour récupérer le nom, c'est quelle variable? Ok, c'est 2. Là, on va dire c'est 2. Et puis voilà, ici, on va dire c'est plutôt un. Voilà, on va voir est-ce que ça se passe correctement. Alors, je suppose que tout va bien, hein. Ah non, et c'est un 2 3 2 3. Euh, c'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ok, get value, jtextfile 1, c'est 0 1. 2 3. Pourquoi ça s'affiche? Parce que normalement, j'ai pas sélectionné, c'est Monsieur Diogène Pierre. J'ai pas sélectionné, attends, Monsieur Diogène Pierre. Pourquoi la deuxième ligne, à mon avis, c'est là en fait, il faut changer ça. C'est là, il faut mettre select. Voilà. Ici, on va mettre 0. Parce que normalement, avec JB995, écoute, il trouve toujours une solution, hein. Il n'y a que, voilà quoi. Il vous faut une bonne motivation. C'est ça que je vous dis, avec la motivation, écoute les gars, c'est extraordinaire. Ce que tu peux faire avec la motivation, c'est fou, hein. Ok, on va voir les gars, on va voir. Sinon, de toute façon, il faut qu'on trouve la solution. Oh, voilà. Et puis voilà, il faut trouver la solution. Ok, parfait. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? En gros, on vient de sélectionner la personne qu'on veut envoyer de l'argent. Ouais, en gros. Donc voilà, c'est Monsieur Dirogène Pierre. Le montant, on va s'afficher ça directement, par exemple, si c'est, voilà, exactement. Et puis la date, on va dire si aujourd'hui on est 23, je sais pas, c'est 24 ou 23, je me rappelle plus. 03 et puis 2022. Voilà. Et puis, quand on va cliquer depuis envoyer, c'est-à-dire, voilà, inscrit directement, vous allez voir ici, c'est la liste des transferts envoyés. La liste des transferts envoyés, numéro, nom, montant, date, etc. Donc, liste des transferts reçus, tout ça, etc. Donc, c'est dès que tu acceptes, donc ça va directement afficher ici. Donc, en gros, vous savez quoi? Je vais laisser cette partie-là comme ça. Donc, je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que normalement, j'ai presque tout fait là. J'ai presque tout fait. Parce que je vais vous expliquer un truc. Pourquoi je termine pas souvent mes vidéos? Je vais vous dire un truc. Dans la vie, il faut savoir, est-ce que tu préfères qu'on te montre comment pêcher ou du moins si tu préfères que c'est tous les jours qu'on te donne? Je ne sais pas ce que et vous avez capté ce que je viens de dire là en fait. Est-ce que tu préfères, ok, tous les jours, on vient, on te donne, tiens, 10 euros, ou du moins, on te montre comment faire 10 euros. T'as vu? C'est pour cela, souvent, je commence, je laisse comme ça. Et vous, vous allez vous débrouiller, vous me posez des questions. Pendant que vous allez faire vos ménages de travail de fou, des trucs vont rester en fait. Par exemple, si j'arrive, j'ai fait tout comme les autres youtubeurs le font, tout ça, vous voyez ce que je veux dire? En gros, je fais tout de A à Z. C'est comme un copy-paste, hein. C'est comme un peu copy-paste. Vous arrivez, vous tapez normalement pop, 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 et puis voilà, vous terminez, vous partez, et puis voilà, c'est bon, ça y est, c'est bon. Tu te dis, ok, je viens de créer un bon truc.
C'est faux. T'as rien créé. C'est JB995 qui a créé un goût. Mais à chaque fois, je commence un truc, je laisse comme ça. Et toi, tu termines cette partie. Toi, tu as créé quelque chose parce que on t'a montré comment faire et toi, tu as terminé la partie. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pareil. En gros, genre, vous allez, pour envoyer le transfert, c'est comme insertion, comme tout à l'heure on avait fait l'inscription. Donc, pour afficher les parties, vous allez créer une table, bien sûr, dans la table qui va mettre toutes ces informations. Voilà, depuis la base de données. Et puis, vous allez récupérer la liste des transferts, envoyer. Donc, vous allez afficher comme on l'a affiché ici, là, correctement. Maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau d'accepter, d'accepter, en gros, c'est comme l'autre personne qui va vous envoyer le truc. Quand vous allez faire accepter, vous allez faire OK. Donc, un message, vous allez envoyer un autre message depuis l'autre base de données, depuis la table, en disant que voilà, le transfert est bien accepté. Ouais. En gros, c'est fait vos ménages travailler et moi, je suis là. Derrière tout, je suis là. Posez-moi des questions et puis voilà, les gars. Bon, j'espère que voilà, tout le monde est OK, tout le monde est d'accord. C'était un plaisir, les gars. Donc à la prochaine pour d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à mettre vos projets depuis l'espace de communauté. Depuis voilà, ici là, JB5. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao. Je vous aime. Bisous.